Uh, Thank you very much. Merci I beaucoup. would like to talk now, Je voudrais focus maintenant on, vous post-harvest parler losses, de in pertes Sub-Saharan Africa, post-récolte particularly, en Afrique grain subsaharienne, post-harvest losses. surtout pour Cereal les grains are récoltes actually de a very céréales. important staple En fait, commodity les for céréales, c'est une millions of farmers culture in terms of vivrière their extrêmement production. importante pour But des also, milliers, it's an des important millions part même of home d'agriculteurs. consumption. A lot of Et farmers c'est produce for également themselves, not une for the market. So therefore, production importante pour la when problems consommation des occur agriculteurs eux-mêmes, qui souvent in cultivent pour managing leur propre consommation et pas pour les cereal marchés. grains, particularly Donc, lorsque post-harvest, des pertes se we are looking produisent at au niveau acute des céréales, problems, surtout donc in des fact, pertes missing food. post-récolte, So for that reason, ça entraîne une it is perte an important subject. d'aliments pour toute la population I locale. want to C'est donc un cover sujet why, extrêmement important. have post-harvest losses become so important. Pourquoi les pertes post-récolte de céréales sont-elles devenues si importantes? Voilà des points que je voudrais couvrir tout à l'heure. Et je voudrais ensuite vous parler de ce qu'on pourrait faire pour faire face aux pertes post-récolte. Et ensuite, je vous parlerai d'un système d'information des pertes post-récolte en Afrique, un programme qui est soutenu par la Commission européenne. Important d'abord de souligner que les pertes post-récolte ou PPR sont désormais une des priorités d'un grand nombre de gouvernements en Afrique subsaharienne. Comme vous le voyez dans cet article de la presse kenyane, il est dit très clairement que le président se concentre sur ces pertes post-récolte pour essayer de faire face à l'insécurité alimentaire. Une des raisons à cela, c'est bien sûr le fait que récemment, depuis 2-3 ans en fait, le coût des denrées alimentaires a implosé. Après 20-30 ans où on ne s'était pas trop préoccupé des pertes agricoles, on se rend compte désormais que c'est une question brûlante. Et ceci est partiellement dû au fait que désormais, les populations n'acceptent plus d'augmentation du coût des denrées alimentaires. Il y a eu des émeutes alimentaires qui ont fait la une des médias, dû au fait que justement le coût des denrées alimentaires avait augmenté, alors que finalement la population qui n'a pas les moyens de s'acheter de la nourriture, cette population diminue. Ce qui est important, c'est d'augmenter la disponibilité de nourriture. Comment peut-on faire? On peut d'abord augmenter la production, ou on peut élargir la distribution, ou améliorer la commercialisation. Une autre possibilité, c'est peut-être de voir comment on pourrait réduire les pertes et comment on pourrait réduire les déchets post-récolte. D'aucuns l'auront déjà dit, réduire les pertes, réduire le gaspillage, c'est un facteur important, bien sûr. D'abord parce qu'il est important de ne pas perdre ainsi de manière inconsidérée les aliments, mais surtout parce que ça représente une perte importante de ressources essentielles utilisées et mises en œuvre en Afrique subsaharienne pour la production de ces aliments. Il y a tous les intrants agricoles qui sont utilisés, les fertilisants, les pesticides, etc. Et le fait de gaspiller ces aliments est également un gaspillage de tout ce qui a été mis en œuvre pour fabriquer ces aliments. Comme je l'ai dit, pendant de nombreuses années, on ne s'est pas intéressé du tout au gaspillage et aux pertes alimentaires. Différents gouvernements ont demandé des rapports sur l'avenir de l'agriculture, l'avenir alimentaire. Il y a des publications de la FAO qui s'intéressent maintenant aux pertes alimentaires et qui s'intéressent de plus près aux pertes post-récolte. Ça, c'est donc tout à fait nouveau. Et ça fait suite à de longues années de silence où rien ne s'était fait. Alors que faire face aux pertes post-récolte? Il faut d'abord stimuler pas tant la qualité, mais la quantité, mais la qualité de la nourriture. Dans un grand nombre de pays, la population ne peut pas se permettre de jeter des aliments. La qualité
est donc un facteur important, parce que souvent la santé des consommateurs est menacée, puisque ceux-ci sont contraints de consommer des aliments de mauvaise qualité. Et puis, quand on s'intéresse un petit peu aux petites exploitations en Afrique notamment, il s'agit d'améliorer la quantité et la qualité des aliments qui entrent dans le système de distribution. Il faut voir comment on peut travailler main dans la main. Il s'agit donc d'encourager la coopération pour que la commercialisation, le marketing soit désormais une œuvre commune. N'oublions pas non plus qu'il conviendrait peut-être de renforcer les institutions des marchés céréaliers, les institutions qui aident les agriculteurs et les producteurs. Je pense notamment à des entrepôts, je pense aux marchés, aux coopératives qui peuvent peut-être acheter les céréales aux producteurs et les utiliser d'une meilleure manière. Et puis il s'agit de savoir ensuite s'il faut lancer un processus privé ou public. Un grand nombre de personnes estiment que le secteur privé a certainement son rôle à jouer, à condition bien sûr qu'il soit correctement réglementé. Et puis, il faut également donner l'accès à de meilleures approches et à de meilleures technologies pour essayer de faire face aux problèmes. Le problème n'est pas les technologies, elles existent. Le problème, c'est l'accès aux technologies. C'est que les personnes qui en ont besoin aient vraiment accès à ces technologies. Et enfin, pour les céréales, un aspect important, c'est qu'il faut offrir un soutien aux communautés techniques dans les pays en développement. On s'est peu intéressé à la recherche. On a beaucoup misé sur la productivité, sur l'augmentation du rendement, mais on s'est peu intéressé à la gestion, par exemple. Et dans le projet dont je vais vous parler, le projet AFLIS, nous essayons justement de soutenir les milieux scientifiques locaux dans leurs efforts. Alors, AFLIS, c'est une initiative qui bénéficie de l'aide du Centre commun de recherche. C'est même une initiative du Centre commun de recherche de la communauté européenne. Et il s'agit de réduire les pertes en coopération avec plusieurs institutions qui se sont intéressées à la manière dont vous pouvez estimer la perte pondérale des céréales par pays, par province en Afrique subsaharienne. Que fait AFLIS? AFLIS essaie de calculer en fait les pertes cumulatives de céréales à travers l'ensemble de la chaîne post-récolte. Alors, il y a tout un réseau d'experts locaux qui viendra fournir l'information en différents points de la chaîne. Nous avons essayé de développer des méthodes et de créer des données qui pourront alimenter un système électronique de manière à ce que chacun puisse y avoir accès, de manière à ce que chacun puisse comprendre comment les données sont utilisées et ce que l'on peut en faire. Et dans ce contexte, on a développé un calculateur, ou une calculatrice plutôt, que l'on peut utiliser pour faire des estimations à tous les niveaux, au niveau régional, au niveau national, au niveau local. Ça permet d'estimer l'ampleur du problème et par conséquent ensuite de mettre en œuvre la stratégie adéquate. Alors, la calculatrice ou le calculateur donne un certain nombre de résultats qui se traduisent souvent par des cartes. Par exemple, ici, vous voyez une carte qui montre les pertes pondérales de maïs en pourcents par province. Vous avez les codes couleurs qui montrent les pertes qui s'étalent donc de 5% à 35%. Et ça permet ensuite de voir l'ampleur du phénomène et donc de commencer à s'attaquer aux racines du mal.
Nous pensons que les estimations de pertes peuvent être utilisées par toute une série de personnes ou de groupes. Les politiques, par exemple, qui peuvent ensuite commencer à mettre sur pied des stratégies cohérentes. Ensuite, il est possibilité de voir où les pertes se produisent dans la chaîne de valeur et on peut ensuite prendre des mesures pour améliorer l'efficacité. On peut utiliser cet outil pour améliorer la sécurité alimentaire en général. Et lorsqu'il existe des projets ou des programmes pour lutter contre l'insécurité alimentaire, c'est également un outil parfaitement valable. Alors, à l'avenir, qu'envisageons-nous de faire? Eh bien, c'est une initiative qui va essayer de développer une approche normalisée de la collecte de données sur les pertes. Nous allons essayer de soutenir le système d'experts locaux, de manière à ce que les experts locaux pourront décrire les phénomènes qui se produisent dans leur pays. Il s'agit de véritablement comprendre l'importance réelle des pertes, tant en qualité qu'en quantité. Souvent, on pense effectivement à la quantité, mais on oublie qu'il y a aussi des pertes au niveau de la qualité. À partir du moment où on s'attaque justement à la qualité, ça encourage les agriculteurs à mettre en place des mesures pour lutter contre cette perte de qualité. Et puis, la FLIS va également rédiger des manuels et des fiches d'information qui pourront être donnés aux petits exploitants pour leur expliquer comment ils pourront s'attaquer à ce phénomène et à ces pertes alimentaires au niveau de la chaîne alimentaire. Merci.